Les enfants des localités de Kouroufounssou, Tieplé, Mamini et Senzekro recevront la formation secondaire sur place. 4 collèges de proximité de base 4 et 2 sortiront des terres dans la région du Gbeke dans 10 mois. Première tranche de 12 collèges de proximité. Un projet du MCC, Millennium Challenge Corporation, exécuté par Millennium Challenge à Côte d'Ivoire dans le cadre du projet Compétences pour l'employabilité et la productivité. Le gouvernement américain veut ainsi rapprocher l'éducation des familles. Au travers de votre forte mobilisation ce jour, c'est le témoignage de votre adhésion à ce don du peuple américain pour bâtir des infrastructures scolaires afin de rapprocher l'école des familles. Le MCC, c'est une nouvelle manière de structurer l'appui de l'aide au développement, un partenariat sûr et durable. Ce sont des dizaines de collèges de proximité qui verront le jour. C'est aussi 2 antennes de l'école normale supérieure, avec une à Boaké et l'autre à Saint-Pedro. Les cadres de la région du Gbeke traduisent leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, qui œuvre pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. Ce sont les conditions d'apprentissage des enfants qui seront nettement améliorées et ce que nous pouvons donc souhaiter, c'est que les entreprises retenues soient efficaces, diligentes. Ce collège de proximité, le président de la République sait que ça va rendre de grands services au canton de Dranois, qui est distant de Boaké d'environ 20 km. Maria Toukouni, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, salue ce projet qui vient relever plusieurs défis. Les collèges construits et livrés pourront accueillir des milliers d'élèves dans un environnement sécurisé, sain et favorable à des apprentissages de qualité. Il s'agit en plus de mettre fin aux soucis des parents concernant les questions de tuteurs. Le président du conseil d'administration du Millennium Challenge à Côte d'Ivoire inscrit la construction des collèges de proximité dans la vision du président de la République, celle de renforcer le capital humain. Ce projet de construction des collèges de proximité dans la région du Gbeke et de San Pedro, d'un montant total d'environ 26 milliards de francs CFA, vise l'amélioration du capital humain, contribuant ainsi au renforcement de l'accès à l'éducation pour tous. L'éducation et la formation de nos jeunes est au cœur du programme de développement du président de la République. Le MCC est une agence américaine d'aide et novatrice ayant pour mission de lutter contre la pauvreté dans le monde. Le projet Millennium Challenge à Côte d'Ivoire a une durée de 5 ans. C'est à Assandré, village du département du Sakassou, que les membres de l'amicale des institutrices ont célébré la Journée internationale des droits de la femme. Défilé et une communication autour du thème « Rôle de la femme dans le développement pour un monde plus égalitaire et équitable ». Le conférencier invite les femmes à saisir les efforts déployés par le gouvernement à travers les tests pour s'épanouir. Pour la présidente de l'amicale, le 8 mars marque le jour de la reconnaissance du rôle de la femme dans l'essor d'une nation. Jour qui marque la reconnaissance du rôle de celle-ci, tant dans la sphère sociologique qu'économique et culturelle de tout État moderne. Le parrain de cette célébration, le vice-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Yoboué Kwame, appelle les femmes à tourner le dos à l'individualisme au profit des associations, toutes choses pour faciliter leur autonomisation. S'il n'y a pas d'organisation, une seule personne ne peut pas aujourd'hui s'autofinancer. C'est quand l'État va vous voir en grand nombre qui peut vous aider à vous prendre en charge. Le préfet de Sakassou, quant à lui, rappelle les acquis en matière des droits de la femme en Côte d'Ivoire et les nouveaux défis à relever. Les défis à relever visent l'amélioration du taux de participation des femmes aux instances décisionnelles, l'augmentation du taux d'alphabétisation des femmes et la scolarisation des jeunes filles, faciliter également l'accès des femmes aux services sociaux de base, accès aux services de santé, à la propriété foncière et à des emplois décents. En Côte d'Ivoire, la Journée internationale des droits de la femme se déroule autour du thème « Innovation technologique et digitale, levier pour l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes filles en Côte d'Ivoire ».
Une consultation foraine sur les dangers du diabète organisée à Zakinasso, village situé dans le département de Kouto, région de la Bagoué. Une action de la Jeune Chambre internationale Abidjan Elite. Partenaire de cette activité, le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques. L'objectif est de contribuer au programme social de santé pour tous. Au cours de cette journée, les populations ont été sensibilisées sur comment éviter de contracter les maladies métaboliques comme le diabète, l'hypertension artérielle et surtout l'obésité. Les personnes dépistées positives au diabète ont reçu des médicaments pour leur prise en charge. Une action bien appréciée par les bénéficiaires. En 2 jours, la Jeune Chambre internationale Abidjan Elite a sensibilisé et dépisté environ 1000 personnes à Zakinasso. En 2022, la caravane Jeune Chambre était à Oumé, dans le centre-ouest du pays. À la tête de cadre de la région de Lifou, le directeur général du LBTP en imprégnation à Akweboué, village centre de 18 localités, dont seulement 2 en cours d'électrification dans le département de Mbayakro, comme à Nzenziblekro, toujours dans la tribu Welebonou, routes impraticables, infrastructures scolaires ou sanitaires inexistantes ou insuffisantes, pas d'eau potable. Notre dispensaire soit érigé en centre de santé. C'est-à-dire venir nous ajouter la maternité et la résidence de la sage-femme. Le plus gros problème de tous les secteurs, en priorité, il y a l'eau et puis il y a le refroidissement des routes. Aujourd'hui, les voies, les véhicules n'ont plus d'accès. Mêmes attentes expliquées à Jean-Claude Kouassi et à sa délégation à Moussobadougou et à Bonguera par Lenguin, idem à Kouassikro, à Langouassou, Kondossou et Komunakro avec les tribus Sondo et Sondo Mamla. Ici, 2 prioritaires entraves au développement, exode rural, autonomisation de la femme. Je fais manioc, je travaille l'arachide, je travaille gombo, je travaille aubergine et puis en aka aussi. On ne paie pas bien. L'arachide, on ne paie pas. Gombo, on ne paie pas. On n'a pas les projets pour les jeunes, donc c'est ce qui fait que beaucoup se déplacent pour aller se chercher ailleurs. Nous voulons des projets comme élevage, culture maraîchère. À ce cri du cœur, extension de réseaux électriques, électrification de centres de santé, écoles, bureaux et résidences de sous-préfets comme réponse immédiate de Jean-Claude Kouassi. Sur les courts et moyens termes, les populations assurées par un dialogue franc, rythmé de témoignages. Monsieur Jean-Claude Kouassi, c'est un monsieur à féliciter. Pendant la fête des Ignames, le 23 septembre, on l'a pris comme parrain. On a demandé à ce qu'il nous aide. Que nous, on a problème d'eau. Tout récemment, là, ça fait 1 mois. Il allait y placer. Actuellement, on a l'eau courante. Pour ce qui est donc des doléances, si ça peut se faire, je leur porterai l'information. Et si ça ne peut pas se faire maintenant, je leur porterai également l'information. Quand je ne peux pas le faire, je dis je ne peux pas le faire. C'est ce que notre président nous a appris. Cette prise de contact, Jean-Claude Kouassi l'inscrit dans sa vision de rendre aux populations le développement et l'épanouissement qu'elles méritent. Ils sont venus des postes de police aux frontières de Noé, Tiapoum, Adiaké, Assini et Niablé. Durant 5 jours, ces policiers ont bénéficié d'une formation axée sur la fraude documentaire et la fraude à l'identité. Une formation initiée conjointement par le Centre international pour le développement des politiques migratoires et la direction de la surveillance du territoire. Outiller ces agents de police de capacité à reconnaître les éléments de sécurité que contiennent les documents de voyage et maîtriser les modes de contrôle des passagers. Depuis la mesure d'ouverture des frontières, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de mouvements de personnes. Nous sommes les portes d'accès et il est bon que nous soyons vraiment mieux outillés et bien outillés pour procéder à certains contrôles. Voilà pourquoi nous saluons cette formation. Pour les initiateurs de cette formation, il s'agit d'aider la Côte d'Ivoire sur le plan sécuritaire et surtout faire face à tout acte de criminalité transfrontalière. Nous, on va vous dire simplement d'en faire bon usage. Je pense que vous êtes vraiment imprégnés des différentes thématiques qui ont été développées ici. Pour que, au retour, vous soyez vous-même des experts en la matière pour passer
le message, la connaissance, le savoir aux autres. 2 experts nationaux et un expert international ont assuré cette formation. Après à Boisseau, les forces de police installées à Bandoukou, Korogo et Man bénéficieront des mêmes modules.